Donc bienvenue sur ma chaîne. Dans un premier temps, je tiens à remercier les nouveaux abonnés qui se sont donc abonnés à ma chaîne. Je vous remercie, je suis ravie que mon univers vous intéresse et ça me fait grandement plaisir. Donc ça me fait du bien et ça fait plaisir, voilà. Donc je tiens à vous remercier pour les nouveaux abonnés et les anciens qui sont toujours présents. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des miroirs. Donc c'est un oracle de 53 cartes qui est basé bien évidemment sur l'avenir, le passé et le présent, mais qui a également des notions de psychologie, c'est-à-dire que sur chaque interprétation de carte, nous aurons un petit paragraphe sur la psychologie, ce qui se passe au fond de notre conscience par rapport à la carte que nous venons de tirer. Donc ce sont des cartes qui ont été créées par Dimitri d'Alphonse de Vril, qui est un médium, et avec des illustrations d'Aurore Schmitt. Donc je vais vous présenter les cartes dans un premier temps comme d'habitude, et ensuite on reparle de ces cartes tout de suite après. Allez, à tout de suite, bisous. Donc nous revoici après la présentation des cartes. Donc c'est un oracle que j'ai depuis quelques mois, voire peut-être une petite année. Et actuellement je travaille pas mal, je retravaille dessus. Et je me suis dit que ce serait pas mal de vous le présenter. Donc c'est un oracle, à la base vous n'avez que le jeu de cartes. Et à part, vous avez la possibilité d'acheter donc le grand livre de l'oracle des miroirs. Donc le grand livre coûte 16,25 € et je vous mettrai en barre d'informations ou juste dans le petit coin de la vidéo le prix des cartes. Il me semble que ça doit avoisiner les 20 €. Voilà, donc c'est un oracle créé aux éditions Trajectoire.
Donc, comme je vous disais dans l'introduction, il est basé sur la psychanalyse. Donc, je vais vous lire l'introduction pour ne pas faire de pair. Donc, son histoire, en vous présentant en même temps quelques cartes, en vous remontrant quelques cartes. L'oracle des miroirs, conçu sur une base à la fois psychanalytique et divinatoire, vous amène vers un monde féerique rempli de vie et de multiples symboles. Ces images et ces mots-clés permettent de façon ludique et originale d'interpréter son langage. Bien plus qu'un simple jeu divinatoire, l'oracle des miroirs est aussi un jeu psychologique. Ce qui est tout à fait vrai. Chacun pourra, à travers de chaque miroir, apprendre à mieux se connaître et trouver des pistes de réflexion, développer ses potentialités et surmonter les obstacles. Cet oracle séduira tant les professionnels que les néophytes, et son originalité, d'une symbolisme extrêmement riche, le miroir reflète plusieurs aspects de notre conscience. Ne dit-on pas qu'il est le reflet de l'âme? Le miroir révèle la vérité, le sens caché des choses, permettant ainsi de dévoiler le passé, le présent et l'avenir. S'y mirer, c'est aussi s'accepter tel que l'on est. Chacun pourra y puiser la force et l'énergie pour y dépasser ses craintes, ses limites et accéder enfin à une vie meilleure. En somme, l'oracle des miroirs est un outil complet, un compagnon fidèle dont vous ne pourrez plus vous passer. Nous avons en fin de page les liens que je vous mettrai en barre d'informations si vous souhaitez aller plus loin dans la connaissance de cet oracle. Donc ensuite nous avons les quelques points que nous suggère l'auteur de ces cartes. Donc voilà, faire une petite prière, créer ces tirages, faire ces tirages dans un endroit calme. Il nous suggère également de nous laver les mains, bien évidemment, comme toujours, mais jusqu'à l'avant-bras, pour être pur le mieux possible avant d'effectuer des tirages. Donc c'est un tirage particulier, puisque comme je vous le disais, comme c'est écrit, il est à la fois divinatoire et psychologique. Et chaque carte a ses petites particularités. Par exemple, si on regarde ce miroir, puisque chaque carte est appelée miroir, le miroir de notre conscience. Si on prend la carte parole, par exemple, nous voyons bien que la personne brune se cache la bouche avec ses mains. Donc on peut parler de médisance. Et on voit que la personne rousse, qui est juste là, ses oreilles sont cachées, donc peut-être une vérité que l'on ne veut pas entendre. Là, on parle d'échange et de vérité qu'on ne veut pas entendre. Donc peut-être des personnes qui parlent dans notre dos, en gros. Voilà. On peut parler éventuellement d'hypocrisie, ensuite. Donc c'est un tirage qui est très très bien, je pense, comme précisé dans l'introduction, tant par les professionnels que par les particuliers comme moi, par exemple. On va tirer une carte et on va prendre celle-ci par exemple. Donc on prend le miroir de la culpabilité. Et vous verrez que chaque carte peut nous apporter à une autre carte. Donc, si on regarde... Alors, l'inconvénient par contre de ce livre, c'est qu'au niveau du sommaire, ce n'est pas rangé par ordre alphabétique. Donc, il faut chercher à chaque fois la carte. La culpabilité, c'est la 110. Vous voyez, c'est l'avant-dernière. Donc, si on observe la carte, nous voyons donc que les mots-clés sont se sentir coupable, reproche, punition, insécurité, mal-être, projection, lune. Ensuite, nous avons la description de la carte. Donc c'est une femme effectivement, ou tout du moins un personnage que l'on montre du doigt. On se sent peut-être coupable de quelque chose. Ensuite, nous avons la signification divinatoire. Donc en l'occurrence, ce miroir indique que le consultant est dans un état d'angoisse ou de dépression. Nous avons quelques correspondances si ce miroir apparaît avec le miroir du travail, de l'amour ou de l'argent. Et enfin, la signification psychologique. Ce miroir, dans un sens psychologique, évoque l'angoisse et la dépression. Le consultant a tendance à tout reporter sur lui-même. Il se sent coupable de tous les maux et la communication lui est difficile. Donc si on veut aller plus loin
pour rechercher, on peut en tirer une autre. Donc là, on voit déjà que c'est très positif puisqu'il y a une ouverture. Donc peut-être qu'il va y avoir une solution de fait. La solution est là. Donc si on regarde l'ouverture, « 88 ». Donc, cette carte symbolise quelque chose d'important sur le plan de la destinée du consultant. Pardon. On ouvre une nouvelle porte sur quelque chose de neuf. On détient la clé du problème, la solution est là. Voilà, donc ça marche aussi à l'intuition. Hein. Et je trouve que les illustrations sont très simples de compréhension. Donc toujours pareil, avec les concordances du miroir, du travail, de l'argent et de l'amour. Alors il y a d'autres correspondances. Hein. Et sur le plan psychologique, ce miroir dans un sens psychologique évoque la positive attitude, le sens des choses et de la vie. On choisit sa vie, on accueille les opportunités au bon moment et on sait être présent en toutes circonstances. Donc avec ce jeu de cartes, et donc dans ce livret qui est vendu à part, hein, je précise, voilà, il est vendu à part, il y a plusieurs propositions de tirage, donc la proposition du prénom qui est ici, donc nous avons également la proposition pour une aide à la décision qui se passe donc sur 5 cartes, 5 miroirs, puisqu'ici on parle de miroir, on ne parle pas de cartes. Alors, il y a aussi une carte particulière qui représente le consultant, notamment lorsque vous ferez votre tirage avec le prénom. La première carte, le premier miroir de la première lettre de votre prénom est représenté par le miroir magnétique qui est ici. Donc ça, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Voilà. Donc c'est un oracle très simple et vraiment très très bien. Je vous le conseille pour débutants, c'est très bien pour les débutants. Parce qu'on marche aussi à l'intuition. Et les cartes sont très parlantes. Les miroirs sont très parlants. Vous voyez ? Là, l'hérédité. Donc toujours quelque chose de neuf, la fin d'un cycle. L'abondance, qu'elle soit financière, spirituelle ou autre. Les feuilles qui peuvent représenter la vie ou la mort. Là, nous avons la chance. Donc là, c'est simple avec le trèfle à 4 chances, à 4 feuilles. Et alors, je crois que c'est cette carte, par exemple, qui nous reporte à une autre carte. Puisque visuellement parlant, nous avons le pouce de la main qui est à droite. Et si je reprends la description, l'interprétation de cette carte, nous voyons que on y est directement. Voilà. Donc, dans le livret, on nous dit bien le pouce à moitié caché indique ce vers quoi la chance se dirige. C'est donc la carte de droite qui va nous indiquer la nature de ce coup de pouce, de cette providence. Voyez, et il y a quelques cartes comme ça qui nous indiquent vers une autre carte et ainsi qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur le questionnement qu'on se fait ou sur la situation telle qu'elle est actuellement au présent. Voilà. Le dos des cartes est très bien. Alors à la caméra, ça rend pas trop là, voilà. Là, on voit bien que c'est vert. Et là, du coup, ouais, c'est un peu plus passé. Elle se mélange très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que je vais en avoir fini avec cet oracle. Donc je vous remercie encore de me suivre. Même si actuellement je suis peu présente sur YouTube.
N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis largement plus active. Mais c'est vrai que là actuellement les vidéos sont un petit peu au point mort. J'ai fait celle-ci et je ne sais pas si j'en ferai d'autres avant quelques semaines suivant la suite des événements. Je verrai si cela reste possible ou pas. Donc je vous souhaite une très bonne continuation. Et je vous dis donc à bientôt, ici ou ailleurs. Bisous.